Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale quotidienne. Comment bien commencer sa journée? Ce matin, j'ai choisi un texte de l'Évangile selon Saint Jean. Ce texte se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, versets 1 à 2 et le verset 6 à 15. Et je lirai dans la version seconde ancienne qui se trouve dans Perles de l'Écriture. Je vous ai dit ces choses pour que vous soyez préservés de toute chute. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. Quand lui, l'Esprit de vérité, le Consolateur, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Voilà, un très beau passage de Jean 16, où il est question du Consolateur. Jésus a passé, on pense, entre 3 ans et demi avec ses disciples. Il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il a dormi avec eux, il a prié avec eux, il a fait des miracles qu'ils ont vus, qu'eux-mêmes ont pu accomplir. Et là, il leur annonce un peu de façon brutale qu'il va les quitter et qu'ils ne le verront plus. Et on peut s'imaginer la situation dans laquelle ils se sont trouvés. Pour eux, c'est comme une douche froide qui reçoit un choc terrible pour ces hommes qui vivaient, n'oublions pas, 24 heures sur 24 avec le Fils de Dieu, avec Jésus-Christ. Jésus devait partir pour aller auprès du Père. Cela signifiait que désormais, ils devraient faire sans lui. Désormais, ils allaient se retrouver sans lui. Mais pour pallier à ce manque, à cette présence qu'il n'est plus auprès d'eux, il leur dit qu'il enverra le Consolateur. Ce Consolateur, qu'on pourrait dire son remplaçant, entre guillemets, si j'ose dire, il enverra le Paraclet, qu'on appelle, dans le grec, on dit Parakléos, ça signifie l'esprit de vérité que le monde ne peut pas comprendre s'il ne le reçoit pas. Et on sait que les gens ont du mal à saisir et comprendre l'Évangile tant que le Saint-Esprit ne les a pas touchés. Ils sont dans un aveuglement comme nous l'avons été nous-mêmes. Il y a comme un voile qui se met devant la personne quand on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, on est convaincu de péché, de justice et de jugement. Et là, nos yeux s'ouvrent. Voilà, il leur dit que son départ sera avantageux pour eux. Il sera avantageux non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Et il leur dit qu'il y aura une autre personne, ce Consolateur, qui aura de la compassion et qui comblera l'absence de Jésus. Heureusement que c'est lui qui le dit, sinon personne ne l'aurait cru. Dans Jean 14, 16, il parle de cet autre Consolateur, et ce mot traduit par autre Consolateur comprend l'idée qu'il sera de la même nature que Jésus. Il ne sera pas différent, mais ce Consolateur leur donnera une puissance pour témoigner et accomplir les miracles que Jésus lui-même a fait, et même de plus grandes choses. Ce Consolateur n'est pas aussi, comme on pourrait le croire, un esprit de timidité. Non, c'est un esprit de force, d'amour, de puissance et de sagesse, dira Paul à Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, verset 17. Après la Pentecôte, nous voyons ce formidable exemple de Pierre qui a reçu le Saint-Esprit. Il va prêcher à un auditoire juif
il va dénoncer qu'ils ont tué le Christ, qu'ils l'ont mis à mort, et dans Actes 2,14, et sous l'étonnement d'un grand nombre des membres du Grand Conseil, les pharisiens sont là, étonnés de voir son assurance pour parler, de voir aussi avec quelle facilité il va transcrire l'Ancien Testament. Qui l'eût cru de la part de Pierre, lui qui était parti en courant, lui qui avait trahi le maître 3 fois, qui l'eût cru que lui allait se tenir devant un auditoire et leur dire qu'ils avaient tué le Christ. Il va tenir tête aussi à ce grand conseil qui était des hommes redoutables, des hommes religieux redoutables. Il donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce consolateur, c'est celui qui va nous rassurer. Il sera là pour les disciples, tout ce que Jésus a été pour eux pendant sa présence sur terre, et il est pour nous aussi la même chose. Il nous remplit de sa force divine pour être capable d'affronter dans la vie de tous les jours, s'il y a des épreuves, et même les persécutions, et on le voit sous diverses formes, les persécutions. Par exemple, Paul et Silas, quand ils sont en prison, le Saint-Esprit leur donne la force pour prier et chanter, et on connaît la suite dans Actes 16, 25. Ce Saint-Esprit, il nous est dit ici dans le texte qui sera cet esprit de vérité, il nous guidera et nous conduira dans sa vérité. C'est-à-dire, il nous empêchera de dire des choses qui ne sont pas justes. Et si il arrivait que nous disions des mensonges, alors il nous interpellera, il nous mettra mal à l'aise. Il nous conseillera aussi, il nous dit la parole, quand nous aurons des décisions à prendre. Il nous interpellera quand nous pécherons, si nous l'offensons. Paul dira que nous pouvons l'attrister dans Éphésiens 4,30, mais il est aussi ce saint protecteur qui est avec nous tous les jours. Il est notre avocat, dira Jean. Cet avocat qui nous permet aussi de ne jamais être seul. Si on est dans la solitude, le consolateur viendra nous prendre dans ses bras et nous consoler de notre solitude. Il intercédera pour nous si nous sommes fatigués, nous dit Romains 8, quand nous sommes dans l'incapacité, par exemple, de prier parce que trop faible, trop d'épreuves, ou épuisés par ce que nous avons fait. Il est dit que le consolateur intercédera pour nous auprès du Père selon sa volonté de Dieu. Il est ce saint avocat, celui qui plaidera pour nous et qui intercède pour nous aujourd'hui à la faveur auprès de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, non seulement auprès du Père, mais il est en nous. Et ça, c'est formidable, de savoir que nous avons cette puissance du Saint-Esprit qui nous aide à aller de l'avant, malgré que parfois la vie peut être compliquée. C'est comme si Jésus lui-même se tenait tous les jours, 24 heures sur 24, auprès de nous. Et ça, c'est formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Jésus est avec nous. Oui, avant de commencer ta journée, je t'invite à rendre grâce au Seigneur pour ce grand privilège qu'il t'a donné d'avoir le Consolateur. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Amen.